Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe la 7e journée de Ligue 2. Ce sont exclusivement des pronostics Ligue 2 du 11 au 14 septembre. Et il y a un match en retard aussi. Donc il y aura 11 pronostics, 11 matchs. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes trop nombreux à regarder sans vous abonner. D'activer la cloche de notification pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Et aussi dans l'onglet communauté de l'ensemble des posts que je pourrais faire. Likez, partagez, c'est important pour la chaîne. Et je réponds en commentaire à vos questions sous la vidéo. Avant de commencer, très rapidement, je vais prendre un rythme assez élevé parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs. Juste un petit souci, c'est que pour des raisons techniques que vous comprendrez, puisqu'en fait l'ensemble des championnats vont être passés au crible et ça nécessite du temps pour faire chaque vidéo et surtout pour l'encoder, c'est du 4K, donc ça prend beaucoup plus de temps, 5 fois plus de temps en fait que la normale. Il faut savoir que donc pour la Ligue 2, je n'aurais pas pris en compte les informations au niveau des effectifs. Au moment où je tourne la vidéo, c'est le mercredi. Vous aurez certainement la vidéo pour la Ligue 2 le jeudi 9 qui sera visible sur la chaîne, mais il faut savoir qu'il y a la Ligue professionnelle qui tient une réunion tous les mercredis et dont j'attends à chaque fois les réponses des sanctions, puisqu'en fait ils statuent sur les sanctions des joueurs ayant commis des fautes, donc ça peut être assujetti à des suspensions de matchs pour les matchs à venir. Et voilà, le travail qui vous reste à faire, c'est voir au niveau effectif. Souvent, les informations nous viennent quand même 24 à 48 heures avant. Et là, je dépasse largement le délai. Donc, pour tout ce qui est pronostic, donc abonnez-vous à Twitter. Si je vois quelque chose de fou, je ferai un tweet. Mais il faut savoir que là, les pronostics ne prennent pas en compte le côté effectif. Uniquement les classements, les statistiques des équipes et des performances des équipes, mais pas l'effectif. Ok. Alors tout d'abord, pour la journée précédente, une très belle réussite. Il y en a qui ont eu quand même le luxe quand même de disliker, ils ont bien l'air fins. Disliker la vidéo, je ne sais pas ce que vous n'avez pas aimé. Si vous n'aimez pas gagner, bon voilà. Donc 8 sur 9, puisque je vous avais rien proposé. Et en plus, je vous avais dit ignore certainement une neutralité, match nul, 1-2. Tout pouvait se passer sur ce match-là. Et je ne sentais pas ce match-là. Même celui-ci aurait pu être gagnant, mais bon, voilà. Et puis, je vous avais proposé Rodez, mais il manque un petit but. Donc voilà, une très belle réussite. Je ne vais pas trop m'attarder sur à chaque fois les résultats. Je vous mettrai, abonnez-vous partout au niveau d'Instagram, Facebook et Twitter. Je mettrai à chaque fois un encart. J'ai oublié pour la Ligue 1. Enfin, il était fait, mais il n'a pas été publié. Ce n'est pas grave. Le temps que je prenne mon rythme. Mais voilà, les résultats seront affichés quand même de toute façon après chaque journée de championnat pour l'ensemble des championnats. On commence tout de suite avec le premier match qui est Paris contre Guingamp. Donc c'est un match du 11. Paris est deuxième avec 13 points et Guingamp est 13e avec 7 points. Donc Paris est toujours invaincu. Et puis Guingamp, malgré tout, n'a perdu qu'un seul match. Mais ils effritent leurs points au classement avec trop de matchs nuls, 4 matchs nuls. Donc voyons voir le face-à-face. Donc une très belle régularité de Paris. Vraiment là ils sont invaincus depuis 9 matchs. Et puis une certaine alternance de Guingamp. Comme je vous disais, ça gagne pas, mais ça perd pas non plus, ça effrite les points avec les matchs nuls. Est-ce qu'ils seront capables de gêner Paris? C'est possible. Donc voyons voir les données. Donc au niveau de la cote, les bookmakers nous donnent Paris favori à 1,80. Et puis l'alerte algo nous détecte le match nul.
et nous détecte aussi le under qui serait value à partir de 1,39. Moi, qu'est-ce que je verrais sur ce match? Effectivement, Paris, et vous n'êtes pas sans vous en douter, qu'ils sont très en vue cette année pour la montée. Ils ont très bien réussi jusqu'alors et il y a de quoi bien faire, je pense. Par contre, effectivement, ils sont toujours invaincus. Guingamp défend très bien sa place. Je pense qu'ils, malheureusement, comme vous l'avez vu, ils effritent beaucoup leurs points. Je pense qu'on les retrouvera. Ce seront certainement des bons 8e, 10e, pas mieux, puisque en fait, l'absence de victoire fait que les points en classement seront de toute façon manquants. Qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Un petit pari audacieux, un match nul. Et je pense qu'il y aura quand même très peu de buts sur ce match. Donc je tente très bien le under. Le score probable 1-1. Donc là, c'est mon avis en fait. Et là, ce que vous voyez, c'est ma partie pronostic. Les probabilités nous donnent au niveau des scores 0-0 à 16%, le 0-2 à 16%, le 1-0 à 16%, le 1-2 à 16%. Je suis quand même un petit peu étonné, je ne vois pas quand même Guingamp gagner, mais je tenterai bien le coup le match nul et rembourser 6 under. Donc la sécurisation est là. Elle nous donne une cote équivalente à 1,35, mais ça c'est uniquement si le match nul passe. Alors faites ce que vous voulez, soit vous voulez jouer sec individuellement ou le match nul individuellement. Moi je le sécurise, le but effectivement c'est de cumuler les deux et dans ce cas là on aurait une cote équivalente de 2,35 si les deux passent. Si uniquement le under passe, on sera remboursé. Si le match nul uniquement passe, on aura gagné avec une cote équivalente. Votre mise multipliée par 1,35, c'est ce que ça veut dire, c'est la cote équivalente. Et là c'est la cote cumulée puisque le but est de faire les deux paris gagnants. Donc voyons voir pour le match suivant qui sera Ajaccio contre Sochaux. Donc Ajaccio est 8e avec 9 points et puis Sochaux, un prétendant au titre, 3e avec 13 points. Sochaux on le reverra parce qu'à l'extérieur, je pense qu'ils vont encore nous faire des séries. J'ai l'impression qu'ils sont toujours plus à l'aise à l'extérieur. Par contre Ajaccio, invaincu. Il est toujours difficile d'aller gagner en Corse. Donc 5 matchs d'invincibilité, c'est vraiment parfait. Je pense que là ils ont vraiment très bien commencé. Donc voyons voir le face-à-face. Donc voilà, une très belle régularité d'Ajaccio, mais le problème c'est que, ils sont invaincus depuis 9 matchs, mais le problème ce sont des points qui manqueront en fin de saison, puisque effectivement ils perdent plus depuis 9 matchs, mais en fait les matchs nuls sont trop importants aussi. Ça fait 7 matchs nuls et ce sont à chaque fois 2 points de perdus. Par contre, attention, Sochaux a très bien commencé, une seule défaite. Et là, ils sont invaincus depuis les 4 derniers matchs. Et je vous dis, à l'extérieur, ils ont eu la saison dernière une bonne période où en fait, ils tenaient bien à l'extérieur. J'ai l'impression que des fois, ils sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Moi, Sochaux, je les ai sur mes tablettes pour les matchs à l'extérieur. Ils ont toujours été assez étonnants, avec des cotes soutenues. Voyons voir au niveau des données. Donc Ajaccio est favori, une cote de 2,55. L'alerte algo nous détecte le 1, victoire d'Ajaccio. Qu'est-ce que je vous propose sur ce match-là? Je vais vous proposer aussi un match nul, mais on va pouvoir le sécuriser puisque les cotes nous le permettent. Le match nul est à 3 et la victoire d'Ajaccio à 2,55. Donc je vous propose le N remboursé si victoire d'Ajaccio. Score probable 1-1. Les probabilités de score nous donnent le 0-0 à 35%, le 1-0 à 11%, le 2-0 à 11%. Moi, ce que je retiens, c'est uniquement le match nul et on va aussi sécuriser avec le 1 remboursé si Ajaccio. Donc la répartition, elle est là.
le N remboursé 6-1. La cote équivalente est pas dégueulasse à 1,82. Donc voilà, hein, c'est ce que je vous propose pour ce match. Voyons voir le match suivant qui est Amiens contre Rodez. Voyons voir le face-à-face. Donc là, ça me semble un match assez difficile et délicat. Ce sont deux équipes quand même. J'attendais mieux de Rodez, mais j'attends encore de voir. Voyons voir au niveau des classements. Amiens est 15e avec 5 points et Rodez est 10e avec 9 points. J'attends beaucoup mieux de Rodez, j'attends plus rien d'Amiens. Je pense qu'ils vont finir dans les 10 derniers si ce n'est pas relégable. Voyons voir le face-à-face. Donc là, ok, il y a du mieux sur les 3 derniers matchs, mais c'est encore fragile. Hein. Là, il n'y a pas de but de marqué. Certes, ils n'ont pas encaissé de but les 3 derniers matchs, pardon. Et puis là, je dirais à peu près pareil hein, que Rodez. Je pense qu'on va les voir dans le creux du classement, dans le milieu de classement. Le problème, c'est que effectivement, les 5 derniers matchs, ils n'ont pas perdu, mais il y a quand même 3 matchs nuls. Bon, ils sont invincibles depuis 5 matchs. 3 matchs nuls, c'est à chaque fois des points aussi perdus. Ça risque d'être difficile en fin de saison. Donc c'est quand même Amiens qui est donné favori par les books à une cote de 2,50. L'Alert Algo voit le 2, la victoire de Rodez. Je serais plus parti sur un match nul, mais franchement, s'il y a un 2, effectivement, j'ai besoin de revoir Rodez en fait. Je verrais bien un 0-0 avec une neutralité côté Amiens. Je sens vraiment pas ce match. Je vous proposerai absolument rien sur ce match-là. Peut-être un 0-0, peut-être un 1-1. J'ai besoin de revoir Rodez. Je n'attends rien d'Amiens sur ce match. Donc voyons voir le match suivant qui est Auxerre contre Niort. Alors Auxerre est 5e avec 11 points et Niort est 11e avec 8 points. Donc aussi un très beau début de saison d'Auxerre. Et puis Niort me déçoit un petit peu, je les attendais un petit peu plus, mais ça a tendance quand même à alterner. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, je vais prendre sur les 2 saisons. Donc voilà, bon, c'est quand même beaucoup mieux côté auxerrois. Une seule défaite. Donc voilà, le problème aussi, un petit peu trop de matchs nuls, mais c'est quand même assez régulier. Contrairement à Niort, il y a quand même beaucoup d'alternance depuis la fin de saison. Même là, sur les 4 derniers matchs, malgré tout, il y a quand même 2 victoires. Mais il faut attendre pour reprendre Niort. Je pense qu'il faut. J'ai été aussi un petit peu déçu pour l'instant pour Niort. J'en attends quand même un petit peu mieux. Donc j'observe pour l'instant. Ma faveur ira quand même largement pour Auxerre. Mais voyons voir les données. Donc Auxerre est donné, je pense, favori. Oui, 1,65, donc la cote est assez basse. L'Alert Algo nous détecte le 1 et le under qui se révalue à partir de 1,37. Donc c'est pas mal. Moi, ce que je vous propose effectivement, c'est le 1. Je pense que Auxerre est capable de l'emporter au moins 2-0, 1-0, 2-0. Je pense que le score sera déjà pas mal. Et ce que je prendrai et ce que je vous propose, c'est effectivement de valider le 1. Probablement 2-0, 1-0, hein. Peut-être 2-1. Mais pour l'instant, je crois quand même Auxerre un cran au-dessus. J'attends de revoir Niort dans de meilleurs auspices. Voyons voir le match suivant qui sera Caen contre Pau. Alors Caen est 6e avec 10 points et Pau est 7e avec 10 points. Une certaine alternance des deux côtés, mais bon, un bon début de saison tout de même. Ça alterne quand même. Bon, il y a quand même une série ici par rapport à la fin de saison et début de saison de 3 victoires côté Caen. Rien encore très très grave des deux côtés. Par contre, côté Pau, très très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas encaissé de but les 3 derniers matchs. Donc ça déjà c'est un point très positif. Tout part déjà de la défense. Ils encaissent vraiment très peu de buts, une très bonne défense. Voyons voir les données. Donc Caen est favori avec une cote de 2,15. Par contre, l'Alert Algo nous détecte le match nul et le 2. Moi, effectivement, je validerai beaucoup plus
le match nul, et je pense qu'il y aura très peu de buts, beaucoup de neutralité. On a vu que Pau n'encaissait très peu de buts. Est-ce qu'ils sont capables de marquer? Oui. Est-ce que Caen est capable de répondre? Très certainement aussi. Donc peut-être une neutralité 1-1. J'envisagerai le match nul et puis le under, et je ferai encore ma technique du choix 1 remboursé sur le choix 2, où je vous propose le match nul remboursé si under, et le cumul des deux, puisqu'en fait le but c'est ça, c'est de gagner le match nul et le under, et là on aurait un cumul à une cote de 2,07, l'équivalent à une cote de 2,07, c'est ce que ça veut dire. Donc quand même j'ai omis de vous donner quelques petites stats que j'ai sur ce match, qui un petit peu étoffe mon propos. C'est que sur les 5 derniers matchs, Caen a fait des under, il y a eu à chaque fois moins 2,5 buts. Alors Dijon contre Bastia, donc Dijon est 19e à la porte de la relégation avec un seul point, et Bastia est 14e avec 6 points. C'est pareil, ça va être deux équipes un petit peu difficiles. Bastia, j'attends aussi de revoir. J'étais assez motivé et j'avais bien entendu l'entraîneur, et c'est pour ça que je vous avais proposé des pronostics précédemment. J'en suis un petit peu revenu. C'est vrai qu'ils ont été pénalisés aussi avec le Corona Circus, mais bon, j'attends de revoir ces deux équipes là. On a un petit peu moins de données sur Bastia quand même alterne. Dijon, c'est catastrophique. Là, je vais pas trop m'étendre sur ce match-là. On va gagner du temps. Dijon est favori à 2,45. L'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Bastia. Là, si j'avais un avis à vous donner, peut-être le 2 remboursé. Effectivement, Bastia m'avait bien plu, et sachant que des soucis de Corona Circus, et puis avec beaucoup d'absences suite à ça, plus l'entraîneur qui se disait satisfait de son groupe et étant sur de bonnes voies selon lui. Donc bon, j'aurais plus le 2 remboursé, de sécuriser avec le match nul, peut-être un 1-0 pour Bastia, peut-être 0-0, 1-1, c'est vraiment difficile. Je ne prendrai rien, je resterai à l'écart de ce match. Ça va être de la même chose pour Dunkerque-Nancy, donc voyons voir le face-à-face. Ce sont des équipes qui, Dunkerque-Nancy, des équipes où ça va être difficile cette année, 18e et contre le 20e. Il faudra qu'on les revoie, parce que là, franchement, mis à part de jouer, de parier contre eux, je peux rien vous proposer. C'est pas des équipes régulières, c'est pas des équipes pronosticables, c'est pas des équipes recommandables. Je peux rien vous dire là-dessus. Mis à part, je vais quand même vous donner des données. Bon, Dunkerque est favori à une cote de 2,30. L'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Nancy. Je n'y crois pas. Moi, si je dois vous donner un prono, peut-être match nul, 1-1, voire 0-0. Je ne prendrai rien sur ce match-là. C'est vraiment deux équipes non recommandables. Voyons voir le match suivant, qui est Grenoble contre Nîmes. Alors, Grenoble est 17e avec 4 points. C'est pas encore ça, il y a eu du mieux, mais c'est pas encore ça. Ils sont repartis de travers face à Sochaux à domicile. Et Nîmes est 4e avec 12 points, invaincu depuis 6 matchs. Voyons voir le face-à-face. Donc là, Grenoble, pour moi, ils sont pas dans leur ratio habituel. Bon, ça commence à ne pas aller mieux que ça, ça alterne toujours. Par contre, Nîmes est quand même plus recommandable, puisqu'ils sont invaincus depuis le début de saison, les 6 derniers matchs. Voyons voir les données. Donc je suppose que Nîmes est favori, oui, à 2,40. L'alerte algo ne détecte rien, étonnamment. Moi, ce que je vous propose, c'est quand même, essayons de voir et de sécuriser. Les cotes nous le permettent. Peut-être quand même Grenoble continuer un petit peu à se réveiller et d'essayer d'avoir un match nul. Et on peut le sécuriser vu que les cotes sont intéressantes. Rembourser 6-2. Le score risque d'être faible, 0-0. Il faut savoir que Nîmes n'a pas encaissé de but dans les 4 derniers matchs. Et puis ils sont invaincus, comme je vous ai dit, les 6 derniers matchs. Pour moi, ils vont continuer sur cette même dynamique. Je ne les vois pas perdre. Donc qu'est-ce que je vous propose? Le match nul, et aussi et toujours la technique
N, choix 1, remboursé 6 under, que je valide ici. En fait, je ne les prends pas sec tous les deux. Ça nous fait une cote équivalente à 2,17 si on cumule les deux. Voyons voir le match suivant qui est Valenciennes contre QVI. Valenciennes est 16e avec 5 points, QVI Rouen est 12e avec 7 points. Ils sont pour moi à leur place. Valenciennes, il faut savoir qu'ils n'ont plus gagné à domicile depuis 6 matchs. QVI Rouen, je n'ai pas beaucoup de données, mais là, voilà, après un beau début, les 3 derniers matchs... 3 défaites, donc ça va être à revoir. Là vraiment, il n'y a pas grand chose à prendre sur ce match. Vaut mieux attendre de voir. C'est pas des équipes pour moi non plus pronosticables et recommandables. Les books donnent Valenciennes favori à 2,20. L'alerte algo nous détecte le 2 bizarrement QVI. Moi franchement je ne sais quoi vous dire. Peut-être un match nul, une certaine neutralité 0-0. Ça va être difficile, je ne vous recommanderai rien. Là c'est du 0-0-1. Peut-être que le premier à marquer gagnera le match, mais je ne tenterai pas non plus le under. J'ai besoin de voir encore ces deux équipes. Voilà, on reste là-dessus. Voyons voir le match suivant qui est Laval contre Toulouse. Alors là, c'est un match pour le 13. Donc c'est pas pour le samedi, c'est pour le 13. Donc là, ça sera pour le lundi, Le Havre contre Toulouse. Donc, alors, Le Havre est 9e avec 9 points. Bon démarrage. Le problème, c'est que ça alterne entre les matchs nuls, les victoires et les défaites. Une belle régularité de Toulouse. Il reste quand même sur 5 victoires consécutives. Voyons voir le face-à-face. Attention quand même, le Havre, une belle régularité. Une seule défaite, excusez du peu, c'est contre le Paris FC. Sinon, ils sont quand même invaincus. Il pourrait peut-être être un petit coup d'arrêt pour Toulouse. Après justement 5 victoires consécutives. Donc tout va bien pour Toulouse. Invaincu depuis 10 matchs. Le seul souci pour moi, c'est l'alternance côté Le Havre. Bon, vous me direz une seule défaite. Donc attention, il pourrait quand même peut-être accrocher Toulouse. Donc au niveau des données, par contre, je n'ai pas les cotes puisqu'il est trop tôt. Donc il faudrait attendre de voir. Par contre, si les cotes le permettent, il faudrait peut-être sécuriser. Là, je serais plutôt parti quand même pour Toulouse, le 2, et de couvrir avec le match nul, rembourser 6 matchs nuls. Mais il faudrait voir les cotes. Je pense que quand même la cote de Toulouse sera peut-être à 1,80, 1,97, peut-être tout simplement 1-0 pour Toulouse, une victoire. Donc j'attends d'avoir les cotes pour voir les cotes avant de prendre quoi que ce soit. Mais si je devais prendre quelque chose, ça serait le 2 remboursé 6 matchs nuls. Voyons voir le match suivant qui est lui pour le 14 septembre, qui est Ajaccio-Paris. En fait, c'est un match de la 5e journée qui a été reporté. Donc Ajaccio 8e avec 9 points. Très très beau commencement de championnat, invaincu depuis 5 matchs. Paris est 2e. Tout aussi invaincu sur les 5 derniers matchs. Donc voyons voir le face-à-face. Donc, Ajaccio, il faut savoir qu'Ajaccio est une bête noire pour Paris, puisque Paris au niveau historique n'a plus gagné à Ajaccio depuis les 6 derniers matchs. Que vous dire encore au niveau d'Ajaccio à domicile, ils sont invaincus depuis 6 matchs. Donc c'est quand même pas rien. 9 matchs d'invincibilité, comme je vous disais. Mais le problème, c'est 7 matchs nuls. Pour ce qui est de Paris, effectivement, ils sont invaincus depuis 10 matchs. Donc, Paris est invaincu sur leurs 10 derniers matchs à l'extérieur. Ils sont invaincus sur les 9 derniers matchs domicile extérieur. Et ils ont marqué à l'extérieur au moins un but dans les 8 des 10 derniers matchs.
Là, je pense qu'il y aura quand même une certaine neutralité. Les deux voudront bien faire. Ajaccio, pareil à lui-même, il est toujours difficile de gagner en Corse. Donc, voyons voir les données. Sauf que là, malheureusement aussi, je n'aurai pas les cotes. Donc, il faudra attendre de voir par rapport aux cotes. L'Alertago aussi ne peut rien vous proposer puisqu'il lui faut les cotes. Je verrai bien quand même un match nul sec sur ce match-là. Je pense que les deux vont vouloir continuer sur cette bonne dynamique et surtout ne pas perdre. Il faudra voir la cote, mais là elle sera intéressante. Par contre, le souci c'est que je ne sais pas comment le sécuriser. Là c'est pas une question de cote, c'est que N remboursé Si2, N remboursé Si1, le under, le over ou le BTS, les deux équipes marquent oui, non. Là franchement, je verrais bien le 1-1. Sur ce match-là, mais je ne validerai pas ni le BTS, les deux équipes marquent, ni le under, donc ça sera à voir. Je ferai peut-être un petit post le mardi sur ce match-là. Au niveau des réseaux sociaux, abonnez-vous sur Twitter, Instagram, Facebook. Et voilà, c'était le dernier match. Donc n'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié. Je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis dans la prochaine vidéo pour la Ligue 1. Et nous allons enchaîner sur les autres championnats. A tout de suite.